Tu en as marre de te peser tous les jours et de voir peu de résultats? Aujourd'hui, je t'explique pourquoi j'ai arrêté de me peser quotidiennement et comment cela a transformé ma relation avec mon corps. Alors d'abord, je me présente, je suis Sandrine, kinésithérapeute, coach en nutrition, experte en perte de poids. Il faut que tu saches que te peser tous les jours, ça ne sert strictement à rien puisque chaque jour, notre poids fluctue. Et ça, c'est naturel. Je vais t'expliquer pourquoi. Notre poids fluctue chaque jour à cause de la rétention d'eau, à cause du sodium. En fait. La consommation de sel peut entraîner une rétention d'eau. Donc, les aliments riches en sodium, comme les plats préparés, les charcuteries, les snacks salés, peuvent faire augmenter le poids temporairement. Ton poids fluctue aussi par rapport à ce que tu bois. Si tu bois trop ou si tu ne bois pas assez, c'est pareil. Boire beaucoup d'eau ou à l'inverse, ne pas en boire suffisamment peut affecter la quantité d'eau que tu as dans ton corps et que ton corps retient. Et il ne faut pas oublier les menstruations pour les femmes. Les fluctuations hormonales au cours du cycle menstruel peuvent causer une rétention d'eau et une augmentation du poids. Ton poids varie aussi par rapport à ton alimentation, à ta digestion. La quantité et le type d'aliments que tu consommes influencent ton poids. Les repas riches en glucides, par exemple, peuvent entraîner une rétention d'eau supplémentaire, car les glucides sont stockés sous forme de glycogène dans les muscles et le foie. Chaque gramme de glycogène étant lié à plusieurs grammes d'eau. Les aliments riches en fibres aussi peuvent augmenter temporairement le poids en raison de leur volume dans le système digestif. Mais aussi, le temps que met ton corps à digérer les aliments et à les éliminer peut varier, affectant ainsi ton poids au quotidien. L'activité physique aussi joue un rôle dans la fluctuation du poids. Après une séance d'entraînement intense, le corps peut retenir plus d'eau pour réparer les muscles. Et l'exercice peut aussi épuiser les réserves de glycogène, ce qui peut entraîner une perte de poids temporaire, suivie d'une reprise lorsque les réserves sont reconstituées. Alors attention, le stress également, le manque de sommeil peuvent augmenter les niveaux de cortisol, qui est une hormone qui peut entraîner une rétention d'eau, donc joue sur le poids également. Il y a également les fluctuations hormonales, notamment les œstrogènes et la progestérone, qui peuvent influencer la rétention d'eau et le poids, particulièrement chez les femmes. Le sommeil également. Un sommeil insuffisant peut perturber le métabolisme et les niveaux hormonaux, conduisant à une prise de poids temporaire. Un bon sommeil de qualité aide à réguler les hormones et peut contribuer à une meilleure gestion du poids. Alors, je te donne un exemple pratique. Imaginons que tu as mangé un dîner riche en sodium, en sel, hier soir, suivi d'un dessert sucré. Ce matin, tu te pèses et tu vois une augmentation de 1 kg sur la balance. Cela peut être principalement dû à la rétention d'eau causée par le sel et les glucides consommés hier soir. En quelques jours, si tu reviens à une alimentation équilibrée, tu verras probablement ce poids redescendre. Donc en conclusion, les fluctuations sont normales et ne reflètent pas une prise ou une perte de graisse réelle. Comprendre ces variations peut t'aider à éviter le stress et la démotivation associés à une pesée quotidienne. Et cela t'encourage à te concentrer sur des indicateurs plus stables et significatifs de la santé et du bien-être. Donc moi, aujourd'hui, je ne me pèse plus, une fois par mois, vraiment grand maximum, et je me fie plutôt à la manière dont je me sens dans mon corps, à mes vêtements également. Par contre, n'hésite pas à investir, comme moi, dans une balance qui mesure ta masse graisseuse et ta masse musculaire. Et ne te pèse pas plus d'une fois par mois, ça ne sert à rien. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à la partager et à me suivre pour plus de conseils sur la perte de poids et le bien-être. Laisse un commentaire pour partager ton expérience avec ta balance.